Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, nous vous saluons tous, membres de ce groupe Hommes de Dieu. Nous saluons tous et nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur le management des collaborateurs dans la croissance de l'Église. Le management des collaborateurs dans la croissance de l'Église. Nous ne pouvons pas commencer sans adresser nos remerciements au Seigneur notre Dieu qui a permis la tenue de ce webinaire. Nous remercions le pasteur Acacia qui en est l'initiateur et nous disons merci à tous les hommes de Dieu qui sont dans ce groupe et qui suivent ce webinaire. Merci pour votre confiance. Nous ne vous prendrons pas plus de 20 minutes par jour. Nous serons là que les jours impairs pendant 2 semaines. Nous essaierons vraiment de pouvoir vous donner l'essentiel par rapport à ce sujet, parce que il s'agit de toute une formation que nous organisons dans les églises pour les collaborateurs, pour les pasteurs et ses collaborateurs. Donc pour démarrer ce webinaire, c'est en introduction. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur une histoire que nous connaissons tous, l'histoire de Moïse et Jéthro. Exode chapitre 18 du 1er au 23e verset. Je ne peux pas tout lire, par faute de temps, je ne peux pas lire toute l'histoire. Faute de temps, nous connaissons très bien cette histoire. Homme de Dieu, nous la connaissons très bien. Il s'agit de l'histoire où Moïse, après avoir quitté l'Égypte avec le peuple d'Israël, après avoir démarré la marche dans le désert, il s'est installé dans son rôle de leader du peuple, dans son rôle de pasteur du peuple, dans son rôle de berger du peuple. Son beau-père va venir vers lui avec sa femme et ses enfants. Son beau-père qui arrive, Moïse qui lui explique tout ce qu'ils ont vécu avec le peuple et tout. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, Moïse se remet dans son travail de dirigeant, dans son travail de manager, dans son travail de pasteur, dans son travail au milieu du peuple que Dieu lui avait confié. Et là, Jéthro observe Moïse dans sa façon de faire, de diriger le peuple, dans sa façon de faire. Et il constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'il voit Moïse en train de travailler du matin au soir, se fatiguer, s'épuiser. Alors il lui pose une question essentielle qui va introduire ce webinaire. Il dit: pourquoi fais-tu ce travail tout seul? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul? Moïse lui explique comment il procède, sa façon de faire, qu'il trouvait bonne, bien sûr. La manière dont il faisait, il encadrait le peuple et tout. Il jugeait le peuple, etc., etc. Il y avait des problèmes. Jéthro va lui répondre en lui disant: cette façon de procéder n'est pas bonne. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux que tu diriges. C'est tellement profond. Il disait: vous allez tous vous épuiser complètement. Il ne parle pas seulement de Moïse, mais il dit: et vous, et Moïse, et toutes ces personnes que vous dirigez. Il dit: cette tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. C'est ainsi qu'il va lui proposer, ce leadership que nous connaissons tous, que beaucoup pratiquent d'ailleurs. C'est très important de le comprendre. Cette tâche est trop lourde pour toi, tu ne peux pas l'accomplir seul. Il va lui proposer cette meilleure façon de faire qui va aider Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait constaté que Moïse se fatiguait. Et la manière de faire de Moïse allait faire que Moïse s'épuise, le peuple aussi allait s'épuiser. Donc, il faut comprendre que si vous n'avez pas une bonne façon de manager vos collaborateurs, vous allez vous épuiser et les collaborateurs aussi vont s'épuiser avec vous. Ça, là, nous sommes juste en introduction de notre webinaire.
Alors nous revenons sur la question de Moïse, de Jéthro à Moïse. Il dit, pourquoi fais-tu ce travail tout seul? Et je suis sûr que là où vous êtes, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont là par rapport à leurs églises, par rapport à leur ministère. Ils sont en train de répondre par non, je ne fais pas ce travail tout seul, j'ai des collaborateurs, je ne suis pas seul, j'ai des responsables dans mon église, j'ai des anciens, j'ai des diacres, j'ai des responsables de département, etc. Je ne travaille pas, je ne fais pas ce travail tout seul. Et ce n'est pas faux, vous n'êtes pas, tout ce que vous dites n'est pas faux. Mais là, je vous parle ainsi parce que moi-même, je suis pasteur d'abord et ensuite, j'ai eu à organiser des formations dans des églises et je sais que pour certains pasteurs, ils pensent qu'ils ont des collaborateurs et tout ça. Mais la manière de manager les collaborateurs, vous allez entendre les collaborateurs se plaindre et vous allez constater que le pasteur fait quasiment le travail tout seul. Malgré la présence de tous ses collaborateurs qu'il a nommés, de tous ceux qu'il a placés comme responsables et tout, mais le pasteur fait quasiment le travail tout seul. Les collaborateurs sont là, mais le pasteur continue à tout faire, à tout contrôler, à tout faire, et jusqu'à s'épuiser. C'est ainsi que Jéthro a proposé à Moïse de changer sa façon de faire. C'est le but de notre webinaire de ce matin ou de ces 2 semaines. Changez votre façon de faire. Pasteur, homme de Dieu, en faisant comme vous le faites, vous allez vous épuiser. Vous allez vous mettre à sec, vous allez tarir, vous ne serez plus efficace et vous bloquerez ou ralentirez la croissance de votre église. Vous bloquerez ou vous ralentirez la croissance de votre église. Vous allez avancer jusqu'à un certain niveau, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous sentir que vous ne savez plus avancer parce que quasiment le travail se fait par vous seul. C'est ainsi que vous voyez quand des églises où quand le pasteur voyage, malgré qu'il est responsable dans l'église, mais le travail est bloqué, le travail n'avance pas, le pasteur est obligé, malgré qu'il est loin, de pouvoir toujours appeler, savoir comment les choses, toujours appeler, toujours diriger à partir de loin parce que il pense qu'il a des collaborateurs. En réalité, il fait le travail tout seul. Quelqu'un a dit, tout seul, nous allons plus vite. Mais ensemble, nous irons plus loin. Pour travailler dans le long terme, c'est-à-dire aller plus loin dans le long terme, vous avez besoin des collaborateurs et de bien manager vos collaborateurs. C'est vrai que vous avez la grâce de Dieu, vous avez l'onction, vous avez la puissance, c'est à vous que Dieu a donné la vision et tout. Mais sans collaborateurs, il vous sera difficile de pouvoir avancer. Alors, 4 cas des pasteurs qui travaillent tout seuls. Premier cas, ce sont ceux qui n'ont pas de collaborateurs. Il y a des églises comme ça où le pasteur est tout seul, il fait tout, quasiment tout seul. Il sait qu'il est tout seul, il n'a pas de collaborateur. C'est le premier cas. Je sais que c'est vraiment très peu de cas en 2024, comme ça, il y en a très peu. Deuxième cas, c'est ceux qui ont des collaborateurs incompétents. Vous avez des collaborateurs, mais ils sont incompétents. Pourquoi ils sont incompétents? Parce que, premièrement, vous ne les formez pas. Deuxièmement, parce que vous avez choisi des personnes en tenant compte de certains critères qui ne sont pas justes. Vous prenez les membres de votre famille, vous prenez des amis, vous vous référez sur des critères comme le tribalisme. Vous choisissez des collaborateurs parce qu'ils ont des moyens, parce qu'ils ont de l'argent. Et vous vous retrouvez en train de travailler. Vous avez plusieurs collaborateurs autour de vous, mais vous-même, vous faites le travail parce que ces gens que vous avez placés comme collaborateurs n'ont pas les compétences qu'il faut pour pouvoir vous aider dans votre mission. Je dis ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est ceux qui ont des collaborateurs, mais qui ne les laissent pas faire le travail. Il y a des pasteurs comme ça, qui s'ingèrent dans tout. Ils n'ont pas confiance, ils se mêlent de tout. Ils confient à quelqu'un une tâche,
mais en même temps, c'est lui-même qui est en train de la faire. Et la personne n'est qu'un accompagnateur. Donc, ils ont des collaborateurs, mais ils ne laissent pas le collaborateur faire le travail. Quand ils démarrent une mission, quelque part, c'est le pasteur qui est là, qui fait quasiment tout. Il est là. Pourquoi on n'a pas entonné telle chanson? Pourquoi on n'a pas fait ceci? Pourquoi? Et c'est compliqué. Et le quatrième cas, ce sont ces pasteurs qui ne savent pas comment manager les collaborateurs. Ils ont des collaborateurs, mais qui ne savent pas les manager. Souvent, lors de mes formations de collaborateurs des pasteurs, je me suis rendu compte que beaucoup de pasteurs ont besoin de Jéthro pour leur dire « vous faites mal ». Vous avez besoin de Jéthro pour leur dire « vous faites mal ». La structure est là, elle est bien installée. L'église est bien organisée. Vous avez mis des responsables avec des départements, des responsables dans chaque département. Mais votre façon de manager vos collaborateurs, c'est compliqué. Vous avez besoin d'un Jéthro pour vous dire que vous faites mal. C'est très important. Alors, en introduction, toujours, je vais définir les différents termes pour comprendre ce webinaire que nous allons avoir pendant ces 2 semaines. Définition des termes. Le premier terme que nous voulons définir, le management. Le management, c'est l'ensemble des techniques de gestion, Première définition, l'ensemble des techniques de gestion, d'organisation et d'administration d'une entité organisationnelle. Ça, ce sont les définitions du dictionnaire. Et la deuxième définition, c'est la conduite, le leadership, la direction des personnes dans une équipe. C'est cette deuxième définition qui va nous intéresser dans ce webinaire. Nous n'allons pas aborder le management de votre église, comment manager votre église, comment diriger l'église, comment diriger l'église ou organiser votre église. Mais ici, nous allons juste parler de la manière de manager les personnes, de manager vos collaborateurs en équipe, votre leadership par rapport à vos collaborateurs. C'est ce dont nous allons parler dans ce webinaire. En parlant de management, on ne peut pas ne pas ressortir le mot manager. Nous le retrouvons souvent dans beaucoup de domaines et c'est devenu presque une expression pour tout le monde. Manager l'affaire, j'ai managé cette histoire, j'ai managé cette mission et tout. Manager consiste toujours à faire ceci. Manager consiste toujours à faire ceci. Premièrement, fixer un but. Ensuite, organiser, puis conduire toutes les actions ou les activités qui doivent y concourir. Donc, manager, c'est fixer un but, fixer un objectif, et ensuite organiser et conduire toutes les actions ou toutes les activités qui doivent concourir à la réussite ou à l'atteinte de cet objectif. Pour ce faire, un manager doit coordonner, animer, soutenir, évaluer et contrôler les collaborateurs et leurs actions. Je reprends. Manager consiste toujours à fixer un but et organiser puis conduire toutes les actions, les activités qui doivent y concourir. Vous fixez un but, vous fixez un objectif, et vous devez organiser, conduire toutes les actions ou les activités qui doivent vous aider à atteindre ce but que vous êtes fixé, ou atteindre cet objectif que vous êtes fixé. Alors pour ce faire, pour y arriver, le manager doit coordonner, animer, soutenir, évaluer et contrôler les collaborateurs et leurs activités et leurs actions. Nous allons voir tout cela en profondeur dans les jours qui viennent. Le pasteur, pour remplir sa mission de manager, il va donc se préoccuper de développer les compétences, les performances et l'implication de ses collaborateurs. Chers pasteurs, chers hommes de Dieu, ne prenez pas ça à la légère. Vous avez besoin des collaborateurs.
Et vous devez bien avoir un bon management pour vos collaborateurs. C'est eux qui vont vous aider à l'atteinte de votre mission ou des objectifs que vous vous fixez. C'est pour ça qu'une de vos missions dans l'Église est de vous préoccuper de développer les compétences, les performances et l'implication de tous vos collaborateurs. C'est Moïse qui avait l'onction, mais Moïse avait besoin d'établir des gens qui devaient travailler avec lui. Ainsi, Moïse pouvait se reposer. Pasteur, homme de Dieu, vous avez besoin de vos collaborateurs, mais pour avoir des collaborateurs, vous devez développer un bon management. Vous voulez aider votre Église en dehors de votre travail de prêcher la parole. Je sais que vous le faites déjà très bien, avec les dons, le ministère, l'onction et tout. Mais vous devez aussi assumer très bien votre rôle de manager de vos collaborateurs pour ne pas faire le travail tout seul. Je répète, vous prêchez bien, vous enseignez bien, l'Église est contente, l'Église grandit, mais vous avez besoin de bien assumer aussi votre rôle de manager de vos collaborateurs pour ne pas faire le travail tout seul. Je répète, le manager, son travail consiste à fixer un but et organiser, conduire toutes les actions qui doivent y concourir. Pour y arriver, il doit être capable de coordonner, d'animer, de soutenir, d'évaluer, de contrôler les collaborateurs et leurs actions. Dans ce rôle de manager, dans cette mission de manager, le pasteur doit se préoccuper de développer les compétences, les performances et l'implication de ses collaborateurs. Ça, c'était le premier thème que nous avons défini sur le management. Le deuxième thème que nous allons définir dans ce thème, c'est le collaborateur. Évidemment, vos collaborateurs. Celui qui travaille de concert, d'un commun accord, dans une action commune avec vous. Le collaborateur du pasteur, c'est celui qui travaille de concert, d'un commun accord, dans une action commune avec le pasteur. C'est celui qui travaille en équipe avec le pasteur. C'est celui qui est à côté du pasteur pour faire une tâche commune dans l'Église. L'apôtre Paul parle de ses collaborateurs. Nous voyons dans plusieurs versets bibliques où l'apôtre Paul parle de ses collaborateurs. Par exemple, dans Philémon, chapitre 1er, verset 24, il dit Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Dans Romains 16, verset 3, il dit Prisca et Aquilas, mes collaborateurs dans le Christ. Il y a Colossiens, chapitre 4, verset 12. Plusieurs passages comme ça où l'apôtre Paul parle de ses collaborateurs. Ils sont tellement nombreux. Le mot collaborateur, synergos, réfère à l'engagement dans le travail. Quand l'apôtre Paul les appelle ses collaborateurs, c'est par rapport à leur engagement dans le travail. L'une des caractéristiques du style pastoral de l'apôtre Paul, c'est le travail en équipe. Vous avez besoin de travailler en équipe. Comme nous le voyons avec l'arsenal de collaborateurs qui l'ont assisté dans les différents fronts de sa mission apostolique. On a vu l'apôtre Paul souvent être accompagné de ses collaborateurs dans diverses missions. Pasteur, homme de Dieu, pour votre Église, pour votre ministère, vous avez besoin des collaborateurs et ne travaillez pas tout seul. Et le troisième thème, c'est la croissance de l'Église. Je ne vais pas m'appesantir beaucoup sur la croissance de l'Église. Vous êtes très qualifié pour savoir ce que c'est la croissance de l'Église. Mais nous savons qu'il y a deux grands aspects essentiels, la croissance numérique et la croissance en maturité.
Et pour les deux aspects essentiels de la croissance de l'Église, vous ne pouvez pas travailler tout seul. Homme de Dieu, pasteur, vous avez besoin des collaborateurs que vous devez bien manager. D'où le besoin d'apprendre à bien manager vos collaborateurs dans la croissance de votre Église. D'où l'importance de ce webinaire. Merci, pasteur Acacia, de nous donner l'occasion de pouvoir dire un mot par rapport à cela et donner l'occasion à nous tous de pouvoir apprendre. Voilà un peu ce dont nous allons parler pendant ces 2 semaines, lundi, mercredi et vendredi. Chaque matin, vous aurez un message vocal ou un audio pour évoluer dans ce webinaire. Donc voilà, je répète pour la meilleure compréhension, j'ai trop vous dit ce matin dans la parole, il n'est pas bon de travailler tout seul. J'ai dit travailler tout seul, j'ai défini les 4 cas des personnes qui travaillent tout seul. Si vous vous retrouvez dans ce cas, c'est le moment de changer votre façon de faire pour ne pas vous épuiser et épuiser ceux que vous dirigez. Vous avez besoin de bien manager vos collaborateurs afin d'atteindre des résultats attendus. Ça veut dire la croissance de votre Église. Alors pour ce matin, nous nous arrêtons là avec cette introduction. Nous disons que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et nous nous retrouvons le mercredi pour démarrer notre webinaire. Aller en développement ou en détail, en profondeur, autant que nous le pourrons, parce que 6 séances, c'est pas vraiment beaucoup, mais nous allons essayer de dire vraiment l'essentiel pour pouvoir nous aider dans ces tâches de manager de nos collaborateurs dans l'Église. Dieu nous bénisse et bonne journée.